Bonsoir et bienvenue. Prenez une grande inspiration, laissez vos pensées s'apaiser et laissez-vous emporter par cette histoire qui vous accompagnera doucement vers le sommeil. Les grandes villes américaines, avec leurs gratte-ciel illuminés, promettent de grandes opportunités. Mais pour certains, ces villes deviennent des prisons invisibles où les rêves se brisent sous le poids de la réalité. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Sarah, une jeune femme venue d'un milieu modeste, cherchant à s'élever dans un monde qui ne pardonne pas. Une histoire de sacrifice, de désillusion et de douleur. Sarah avait 22 ans lorsqu'elle quitta sa petite ville du Kansas. Elle venait d'obtenir une bourse pour une université prestigieuse à New York. Sa ville natale, avec ses champs infinis et ses routes poussiéreuses, lui avait offert peu d'opportunités. Mais elle y avait trouvé de l'amour et un soutien inconditionnel de sa mère. Fille unique d'une mère veuve, Sarah portait sur ses épaules le poids des espoirs de sa famille. Chaque soir, elle voyait dans les yeux fatigués de sa mère une foi inébranlable en son avenir. Cette foi était à la fois son moteur et sa plus grande peur, celle de décevoir. Arrivée à New York, Sarah découvrit un monde qu'elle n'avait vu qu'à la télévision. Les rues étaient bondées, les immeubles semblaient toucher le ciel et les lumières ne s'éteignaient jamais. Tout semblait aller plus vite, les voitures, les passants, même le temps. Elle était émerveillée mais rapidement accablée. Sa chambre universitaire, bien qu'étant son premier espace à elle seule, était si petite qu'elle devait empiler ses livres sous son lit. Malgré la bourse, les frais de vie étaient exorbitants et Sarah comprit vite que pour survivre, elle devrait travailler. Son premier emploi était dans une cafétéria sur le campus, où elle lavait des assiettes et servait des étudiants plus privilégiés qu'elle. Chaque soir, après son service, elle retournait à sa chambre, épuisée, pour se plonger dans ses études. Elle se répétait que ses sacrifices étaient nécessaires, que l'avenir qu'elle rêvait pour elle et pour sa mère valait ses efforts. Mais parfois, seule dans l'obscurité, elle se demandait si elle tiendrait le coup. Sarah trouva un emploi comme serveuse dans un café. Les journées étaient longues. Cours le matin, travail jusqu'à minuit, puis des heures d'études tard dans la nuit. Les mois passèrent et le stress commença à peser lourd. Sa santé se dégrada, des migraines chroniques, des insomnies et une fatigue constante. Mais malgré tout, Sarah tenait bon. Elle ne pouvait pas y abandonner, pas après tout ce qu'elle et sa mère avaient sacrifié. Un jour, alors qu'elle servait des clients dans le café, un jeune homme attira son attention. Marc, étudiant comme elle, venait régulièrement pour travailler sur ses projets. Il semblait toujours détendu, habillé avec une élégance discrète et entouré d'une aura de confiance. Peu à peu, il commença à lui parler. Au fil des jours, une amitié naquit entre eux. Marc se montrait charmant, toujours prêt à écouter les histoires de Sarah sur ses origines modestes et son travail acharné. Mais derrière ses sourires et ses compliments, il essayait subtilement de montrer sa supériorité sociale. Marc venait d'une famille bourgeoise et aisée. Il mentionnait souvent ses voyages en Europe, sa voiture de luxe que son père lui avait offerte et les opportunités qui lui étaient facilement accessibles. Sarah, bien qu'intriguée par sa gentillesse, se sentait parfois agacée par cette démonstration de privilège. Un soir, alors qu'ils discutaient après la fermeture du café, Marc lui proposa « Pourquoi te tuer à la tâche, Sarah ? Avec ton talent et ta détermination, tu devrais penser à viser plus haut. Peut-être qu'un jour, je pourrais te présenter à des gens qui peuvent t'aider. »
Sarah sourit poliment, mais au fond d'elle, une lutte intérieure se déclenchait. Elle savait que Mark voulait bien faire, mais ses paroles ne faisaient que lui rappeler la dureté de sa propre réalité. Sarah n'avait personne pour lui ouvrir des portes ou lui offrir des opportunités sur un plateau. Tout ce qu'elle avait, elle devait le gagner, souvent au prix de sa santé et de son bien-être. Un soir, Sarah, intriguée par un appel étrange que Mark avait reçu, décida de suivre son instinct. Elle se rendit dans un bâtiment où Mark s'était précipité après leur dîner. Elle l'observa entrer discrètement par une porte arrière, le regard nerveux, une attitude qu'elle ne lui connaissait pas. Le cœur battant, elle attendit quelques minutes avant de le suivre, s'efforçant de ne pas faire de bruit. Le bâtiment était sombre, silencieux à l'exception de quelques murmures étouffés. Sarah s'avança dans un long couloir faiblement éclairé, son souffle court. Une porte entr'ouverte laissa entrevoir une scène qui glaça son sang. Des femmes assises, l'air épuisé, sous le regard vigilant d'un homme en costume. Des caméras étaient comme braquées sur elles, et des écrans montraient des vidéos en direct. Le logo de l'entreprise familiale de Mark ornait un coin de l'écran. Son esprit s'emballa. Elle se rappela les histoires que Mark lui avait racontées sur la prospérité de sa famille. Mais jamais elle n'aurait imaginé que cette prospérité reposait sur l'exploitation humaine. Le choc fut d'autant plus brutal lorsqu'elle aperçut Mark, calmement installé à un bureau, discutant avec un homme qui semblait donner des ordres. Sarah sentit ses jambes trembler. Tout son être voulait crier, entrer dans la pièce, exiger des réponses. Mais la peur la paralysa. Elle se cacha dans un renfoncement, son esprit essayant de traiter l'ampleur de ce qu'elle voyait. Elle se remémora des moments passés avec Mark. Les cadeaux qu'il lui offrait, ses tentatives d'insister pour la filmer sous prétexte de créer des souvenirs, ses commentaires innocents mais insistants sur son apparence. Une pensée terrifiante la traversa. Avait-il déjà utilisé son image ? Était-elle une victime inconsciente de ses machinations ? Pour Sarah, la victoire fut amère. Bien que justice ait été rendue et que le réseau de Mark ait été démantelé, la famille de ce dernier nourrissait une profonde rancune. Très vite, des rumeurs d'intimidation et de menaces anonymes commencèrent à planer autour d'elle. Sarah vivait désormais dans une peur constante. Chaque bruit dans son immeuble, chaque appel inconnu la plongeait dans une angoisse incontrôlable. Elle quitta ses études, incapable de se concentrer, et se cloîtra dans son petit studio. Ses économies s'épuisèrent, et lorsqu'elle n'eut plus de quoi survivre, elle n'eut d'autre choix que de retourner travailler au café où elle avait commencé. Les journées étaient monotones, mais au moins, elles lui permettaient de garder un semblant de normalité. Pourtant, cette routine fragile fut brisée une nuit fatidique. Alors qu'elle sortait tard du café après un long service, Sarah fut retrouvée morte dans une ruelle sombre, son corps gisant sous un réverbère défectueux. La scène était déchirante. Les enquêteurs cherchèrent des indices, mais les preuves étaient rares, et personne ne sut jamais ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Sarah n'est plus qu'un nom parmi tant d'autres, une vie pleine de potentiel brisé par des forces qu'elle ne pouvait contrôler. Sa mort reste un mystère, mais son courage, lui, demeure une leçon intemporelle. Elle avait affronté l'injustice avec une force que peu peuvent imaginer, mais elle a payé un prix que personne ne devrait avoir à payer. Et vous, quand vous voyez quelqu'un dans le besoin, que faites-vous ? Parfois, un simple geste de bonté peut sauver une vie ou prévenir une tragédie.